lorsque les rayons de soleil pénètrent les pores de ma peau, lorsque la brise glisse sur mon épiderme, loin des chants crissants et claquants des monstres aux revêtements d'acier, c'est là que je trouve mon havre de paix. Depuis ma plus tendre enfance, je me plaisais à fuir l'anxiété urbaine. Y préférant de loin le calme et la tranquillité du royaume de la faune et de la flore. C'est au pied de cet arbre que je me réfugiais régulièrement. J'y ressentais un confort et une sûreté particulière. Une étrange sensation de symbiose parcourait mon corps dès lors que je m'appuyais en son creux. Ah! Ça me fait mal, gamin! Excuse-toi! Allez! Pardon! Non, mais est-ce que je t'arrache les poils, moi? Jeune homme! Non, je suis désolé, c'est juste que je comprends pas. Je suis en train de parler à un putain d'arbre. Ça n'a aucun sens. Non, ne t'inquiète pas. Rien dans tes raisins n'a causé la situation actuelle. Pourquoi vous avez pas de bouche? Non. As-tu déjà vu un arbre avec une bouche? Non. Mais jusqu'où va l'imagination des hommes? Un arbre avec une bouche. Vous permettez, mais je suis quand même en train de discuter avec un arbre. Et le pire, c'est que je trouve ça normal. Alors un arbre avec une bouche, dans cette situation, c'est pas si délirant. Bon. Comment t'appelles-tu, jeune homme? Lénaïque, je suppose que vous avez pas de nom, vu que vous êtes un arbre. Dame Nature, si cela te plaît. Dame Nature. Quel âge as-tu, mon garçon? Tout juste 19 ans. Cela pourrait marcher. De quoi? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Je suis mourant. Hein? Et qu'est-ce que vous racontez là? Notre planète meurt. Il m'a été très agréable de passer toutes ces années avec toi, de voir se terminer des saisons et attendre l'aurore des nouvelles. Cependant, comme l'eau de rivière, mon destin est clair. Non mais attendez, vous perdez juste vos pommes de pin. C'est l'automne. Et ce sera mon dernier, notre dernier. Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? Cendre et poussière. J'ai vu tellement de choses que tu ne pourrais pas le croire. Le monde a eu différents visages, différentes humeurs et pourtant un mot prédomine sur ces milliards d'années. Destruction. Mais vous voulez en venir où? Alors que la nature a toujours offert vie et prospérité, une espèce chasseresse plus avancée que les autres, aussi délicate que brutale, a changé la dynamique de ce monde, en maculant de sang l'existence. Vous avez des souvenirs limpides qui remontent à si loin? Attrape cette pomme de pin. En des temps lointains où la nature prédominait, où mon propre visage différé, les prémices d'un désastre à l'échelle planétaire advenaient.
C'est ainsi qu'une nouvelle ère naissait, sous la coupe d'une espèce autodestructrice, dont la folie ne se limiterait pas à son prochain, mais à tout son environnement. Mais vous avez assisté à toutes ces choses pendant des milliers d'années? On y a tous assisté. Oh, voilà ma chère Tulipe qui m'accompagne depuis un petit moment déjà. Bonjour, Tulipe. Toi aussi, tu es... Mourante? On est tous mourants ici, mon coco. Non, bien sûr. Je voulais dire... bientôt. Le vieux roseau, je crois qu'il n'a pas saisi à quel point la fin est proche, même pour lui. Laisse-lui du temps, Tulipe, il vient tout juste d'être mis devant le fait accompli. Cela ne fait seulement quelques minutes qu'il communique avec des arbres. Du temps, on n'en a plus, Télos. Attendez, je sais qu'il y a plein de choses à revoir de nos jours, je suis le premier à le dire. Mais on peut pas être si proche de la fin comme vous voulez me le faire entendre. J'aimerais que ce soit le cas, Lénaïque. Tu sais ce qui est si douloureux? D'espérer que ce ne soit qu'un bref instant sinistre de l'humanité, sans gravité, et d'assister impuissant à la reproduction inéluctable de ces actes barbares entre les créations de la nature. Il doit bien avoir un espoir, non? Une chance infime. Non pas que l'on soit pessimiste, mais comment verrait-il les choses après des millénaires d'anéantissement et d'épuisement? Je sais, mais c'est juste que je pensais pas qu'on était si proche de la fin. L'homme a eu le temps d'aimer autrui autant qu'il s'aime lui-même. Cependant, il n'a jamais résisté à la soif de conquête et de pouvoir. L'homme périclite en grande partie par sa propre main. Il est si dommage de voir une espèce si douée d'intelligence ne jamais apprendre de ses erreurs. Son intelligence est un cadeau empoisonné. À trop réfléchir, on s'enferme dans un dédale d'idées farfelues qui nous détournent du chemin de la raison et de la simplicité. Attrape-la si tu veux voir davantage. Laisse-moi te montrer une des périodes les plus sombres que la Terre n'ait jamais connues. Le mal s'étant enraciné encore plus profondément qu'il ne l'était déjà. Ne tirez pas! Non, enfant! J'ai pleuré en grande quantité tant de cycles et d'années. Ma résine a coulé autant que le sang à la terre s'est mêlé. C'est quoi cette musique? Les lamentations de la nature. Elle pleure la vie et la richesse florissante qu'a connue jadis cette vaste étendue de monts et de rivières. Qu'est-ce qui a précipité à ce point l'effondrement de notre monde? L'utilisation excessive des ressources naturelles jusqu'à leur épuisement.
Le fait que personne n'accepte de voir au-delà du profit, ce qui a eu pour conséquence une course à la surconsommation des énergies qui a par la suite mené à des guerres meurtrières à tel point qu'elles ont redéfini le monde par elles-mêmes. Guerre, pollution, épuisement des ressources de notre chère terre, pauvreté, le monde n'a jamais été autant au bord du précipice. Mais je veux pas que ça se termine. Il y a encore tellement de choses à voir et à vivre. Il y a un combat à mener. J'en suis certain. Tout n'est pas perdu. Répondez! Répondez! À quoi bon me montrer tout ça s'il n'y a aucun espoir? Me faire culpabiliser? Nous faire culpabiliser? Bah c'est réussi dans ce cas, mais dites-moi qu'il y a un moyen de faire changer les choses. On peut pas être si proche de la fin. Le monde regorge de secrets et de trésors qu'il nous reste à découvrir et préserver. Il reste peut-être un dernier espoir, l'aîné. Oui. Peut-être un dernier.